Voilà, c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver, même si vous êtes en petit nombre, ça ne change rien à ma joie. Ma joie n'en est pas moins grande. C'est toujours un honneur de pouvoir apporter la parole de Dieu ce matin. Alors, depuis Noël, à Noël, nous avons commencé une série de prédications sur l'évangile de Jean. Donc, ouf, ça y est, la Genèse est mise en pause, on passe à l'évangile. Et nous avions vu, c'était le jeudi soir, nous avions vu le chapitre 1 de l'évangile de Jean qui annonce comment Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et nous continuons la suite de ce texte. Alors nous passons directement au chapitre 2 de l'évangile de Jean que je vais vous lire et qui est affiché. Voilà. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Qu'y a-t-il de toi à moi, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, et ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà jusqu'à là la lecture de la parole de Dieu. Alors que dit ce texte ? Alors c'est dit, il s'agit là du premier miracle public, c'est-à-dire fait devant plusieurs personnes, fait par Jésus. Et c'est sans doute dans la culture populaire un des miracles les plus connus de Jésus, parce qu'il y a beaucoup de gens intéressés. Beaucoup aimeraient que Jésus change encore aujourd'hui de l'eau en vin. Et c'est vrai que, a priori, même bon nombre de pasteurs, de théologiens peuvent être un peu gênés par ce miracle. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'eau changée en vin ? Pourquoi est-ce que Jésus, pour son premier miracle public, a fait cela ? C'est vraiment très étonnant. On sait en effet par ce texte que, visiblement, un membre de la famille éloignée de Jésus, sans doute un cousin ou un neveu du côté de Marie, se mariait, et Jésus et ses disciples ont été invités et sont donc venus à ce mariage. La maman de Jésus, Marie, était là, et sans doute en tant que membre de la famille, lorsqu'elle se rend compte que le vin va manquer, que la fête va s'arrêter, que la réputation peut-être de cette famille va être entachée, elle vient voir Jésus et lui dit « Oh, ils n'ont plus de vin. Il faut faire quelque chose. » Et c'est très difficile de savoir exactement qu'est-ce qu'elle attendait de Jésus. Est-ce qu'elle attendait que Jésus fasse un beau discours pour essayer de combler le temps et pour terminer, pour clore la soirée, avant qu'on se rende compte qu'il n'y avait plus de vin ? Ou est-ce qu'elle attendait que Jésus demande à des disciples de ramener du vin d'ailleurs ? Ou est-ce qu'elle attendait un miracle de Jésus ? Ce n'est pas si clair que ça. Mais toujours est-il que Marie vient avec cette demande. Et Jésus répond d'une façon encore plus étonnante. Le texte, d'ailleurs, en français, ne le rend pas forcément très bien. C'est pour ça que vous avez peut-être vu une différence.
avec le texte que j'ai lu et le texte qui a été affiché. Dans l'hébreu, il dit, enfin, pas dans l'hébreu, dans le grec, il dit textuellement « Qu'y a-t-il de toi à moi, femme ?» Drôle de façon de s'adresser à sa maman. « Qu'y a-t-il de toi à moi, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » C'est une phrase très très étonnante. Je crois que Jésus est en train de répondre d'une façon en fait au-delà en fait de ce que Marie était en train de dire. Alors évidemment, nous en tant que protestants, on peut se dire ah bon, vous voyez à quel point même la mère de Jésus quelque part, vous voyez, n'était pas une sorte de déesse qui avait toute autorité et Jésus un béni oui qui dit oh maman oui tout ce que tu veux. Voilà. Mais le plus important dans ce texte, c'est je crois que Jésus est en train de lui répondre. Ce n'est pas en tant que ton fils que je peux résoudre ce problème. Ce n'est pas moi en tant que fils de Marie qui va régler cette situation. Ce que tu me demandes est au-delà de ce que le fils de Marie en tant que Jésus l'homme peut faire. Et ce n'est du coup pas en tant que fils de Marie que Jésus lui répond, mais c'est en tant que Dieu le Fils, dont Marie est la servante. Et cette réponse de Jésus, qui est même un peu choquante, je crois, est en train de dire à Marie, tu ne sais pas ce que tu demandes. Et la situation à laquelle le miracle quelque part que je vais apporter dépasse complètement en fait ce cadre familial. Il touche à des choses célestes, à des choses du royaume, à des choses qui viendront lorsque mon heure sera venue. Et on remarque en effet dans l'évangile de Jean, beaucoup plus tard, notamment au moment juste avant la Passion, juste avant la croix, le texte de l'évangile nous dit « Et lorsque son heure fut venue, Jésus se mit à table avec ses disciples. » Ainsi, ce moment de joie partagé, alors que la fête battait son plein et qu'elle allait soudainement s'arrêter sur une note triste, ce mariage, ce fiançailles, Jésus utilise ce contexte-là pour faire son premier miracle, pour y adresser, je crois, quelque chose, pour manifester, pour donner corps au message que va constituer toute sa mission et toute sa vie, tout son ministère sur terre, jusqu'à sa mort et sa résurrection. Juste avant de fermer cette parenthèse, j'apprécie beaucoup la réponse de Marie. Marie, finalement, reçoit donc cette réponse de son fils, même si je pense que Jésus a dû lui dire avec tendresse et affection, mais remarquons quand même la sévérité des mots. Et Marie reçoit cela, elle se dit « bon », elle se tourne vers les serviteurs et dit « bon, je lui fais confiance, faites tout ce qu'il vous dira ». Autrement dit, Marie reprend sa place de servante, et en tant que servante, s'adresse aux autres serviteurs et dit « faites-lui confiance, obéissez ». Et je remarque d'ailleurs, c'est assez beau, c'est la dernière parole que nous ayons de Marie dans tous les évangiles. Voilà, moi c'est cette Marie que je retiens des évangiles. C'est pas la Marie qui dit « bâtissez-moi une basilique » ou « récitez le chapelet », mais c'est celle qui dit « faites tout ce qu'il vous dira ». Veuillez m'excuser pour cette petite note, mais je ne peux pas m'en empêcher parce que c'est vraiment... Marie est un exemple extraordinaire de foi pour chacun d'entre nous. Et c'est la place qu'elle doit avoir et pas une autre. La suite de ce texte, la suite de ce miracle, est très étonnante aussi parce que Jésus ne dit pas aux serviteurs «
Prenez les cruches qui ont été utilisées pour le vin, puisqu'il y avait toutes sortes de cruches qui avaient été utilisées pour verser le vin. Il aurait pu dire, allez chercher les cruches, remettez de l'eau dedans, hop, et resservez-les. Non. Jésus demande expressément que ce soit des grosses jarres, des sortes d'énormes vases contenant une centaine de litres chacun, qui étaient, vous l'avez entendu, pour la purification rituelle. Vous voyez, il aurait pu demander, ramenez un bac d'eau là, qui se sert pour faire la lessive, ou prenez le bac dans lequel vous vous lavez habituellement pour prendre le bain, ou trouvez des jarres vides, ou demandez aux voisins s'ils ont des cruches. Non, prenons ces jarres qui sont destinées à un usage saint, un usage cultuel, ordonné par Dieu dans le Lévitique, au chapitre 15, où en effet Dieu avait dit, lorsque vous dans telle situation, notamment de vie, des situations de vie, de maladie, de choses comme ça, tout ce qui avait rapport à la naissance, tout ce qui avait rapport aux règles, tout ce qui avait rapport à la sexualité, vous ferez, lorsque il y aura ce genre de choses, vous ferez des purifications rituelles avec de l'eau, vous nettoierez vos habits, vous nettoierez avec de l'eau spécifique mise de côté, etc. Et donc, Jésus demande de prendre ces bacs faits pour la purification. Le fait c'était pas forcément en lien avec directement le péché, mais c'était des bacs qui étaient faits, qui renvoyaient à la condition humaine et à la séparation qu'il y a entre Dieu et l'homme. Le fait que Dieu est un Dieu saint et que l'être humain ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça, avec ses péchés, avec sa vie, avec son impureté, avec tout ce qui constitue, on va dire, sa misère. Et voilà que ces bacs sont remplis d'eau et sont transformés en vin. Comment va faire cette famille pour continuer à faire ses ablutions, puisque ces bacs sont remplis d'eau changée en vin? Quel est le message que Jésus veut nous donner à travers cela? Cette image de la fête, cette image du mariage, cette image des fiançailles, elle est continuellement employée dans l'Ancien Testament. C'est une image que Dieu a constamment utilisée pour parler de la relation entre lui et son peuple. On peut penser ne serait-ce qu'au Cantique des Cantiques, mais il y a beaucoup d'autres passages encore plus explicites où Dieu s'adresse toujours à Israël en disant « Comme une jeune fiancée, belle et apprêtée, tu venais à moi, etc. etc. Souviens-toi du temps où je t'ai prise chez moi, où tu es entré dans ma maison. » Autant de choses qui renvoyaient à la figure du mariage. Et Jésus prend donc cette utilisation de quelque chose de cultuel. C'est à la limite du blasphème, pour que la fête continue. Faisant cela, le Seigneur est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Jésus est en train, en fait, de montrer exactement ce que toute sa vie et tout son ministère va accomplir. Oui, il n'y aura plus besoin de purification. Il n'y aura plus besoin de cette eau de tristesse pour laver ses péchés, entre guillemets. Même si ça ne lavait pas les péchés, mais cela renvoyait à la réalité du fait que les êtres humains, pour entrer dans la présence de Dieu, doivent continuellement se laver les péchés, se laver de leur condition humaine. Et maintenant, tout sera accompli. Ces choses-là n'auront plus d'utilité. Et cette eau de tristesse sera transformée en vin de joie, pour la fête, pour le mariage, pour la cérémonie finale, où le peuple de Dieu entre définitivement dans la maison de celui qui l'a racheté, de son Dieu, son époux. La Bible, en effet, nous dit que Jésus est venu nous purifier de telle sorte que lorsqu'il reviendra, plus aucune purification ne sera nécessaire. À l'heure actuelle,
Nous avons encore beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre vie. Mais en Jésus, tout est accompli. Lorsqu'il reviendra, nous n'aurons plus jamais à dire pardon. Nous n'aurons plus jamais rien à regretter. Il n'y aura plus de repentance parce qu'il n'y en aura plus besoin. La Bible nous dit, en effet, c'est même l'apôtre Jean lui-même qui a écrit ce même texte, qui dit dans sa première lettre, « Lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Est-ce que vous aimez la vie? Moi, j'aime la vie. Mon père a été dans l'armée, il a été en Afghanistan notamment. Et il a été marqué par un slogan des djihadistes, des talibans. Les djihadistes disaient, ils mettaient ça, c'était le slogan qu'ils mettaient sur les murs, au graffiti, qu'ils mettaient à la radio quand ils pouvaient. Ils disaient, vous aimez la vie, nous aimons la mort, et c'est pour cela que nous avons gagné. C'est un slogan stupide, une stupidité sans fin. Parce que Dieu aime la vie. Ce qui est marquant dans cette histoire, c'est que Jésus est venu dans cette fête où tout le monde s'amusait et où la fête allait prendre fin sur une note triste. Les gens étaient joyeux, le fiancé et la fiancée étaient heureux. C'était le jour de leur vie, un peu, comment dire, le plus beau jour de leur vie. Et voilà qu'ils allaient perdre la face, que la musique allait s'arrêter, que chacun allait rentrer chez soi. Et Jésus est venu et la fête a continué. C'est exactement ce pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre. Jésus est venu sur cette terre pour que la fête continue. Vous aimez la vie, j'aime la vie. Dieu aime la vie, Jésus aime la vie. La vie est une fête. Et Jésus est venu pour que cette fête que vous vivez, elle continue. Pour que les choses ne s'arrêtent pas ici et maintenant sur une note triste. Combien on a tort d'imaginer Dieu comme un rabat-joie, comme quelqu'un qui veut nous enlever nos plaisirs, qui veut nous enlever les choses temporelles qui nous réjouissent. Oh, combien ce Jésus qui a changé l'eau en vin vient détruire et bousculer complètement cette image d'un Dieu grisou. Jésus est venu et il a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Il n'était pas nécessaire de prendre 600 litres d'eau rituelle et de la transformer en vin. Avec ça, la fête aurait pu continuer des jours. Quelle abondance! Ainsi, le ministère de Jésus est venu pour manifester ce qu'il est venu faire, pour célébrer la vie, pour célébrer l'amour entre les êtres humains, cette relation. Oui, en Dieu, la relation continue, même les uns avec les autres. S'il y en a parmi vous qui ne m'aimez pas, ça tombe bien, enfin ça tombe mal, parce que je crois qu'on va passer beaucoup de temps ensemble. Mais vu qu'on sera parfait, on s'appréciera parce que les choses pénibles chez moi ne seront plus là, et chez vous non plus. Et les plaisirs que le Seigneur nous accorde ici-bas sur terre ne sont rien par rapport à ce que le Seigneur nous donnera. C'est pour ça que lorsqu'on sert le vin, le maître d'hôtel dit « Mais ce vin est incomparable avec l'espèce de piquette que tu nous as servi au début. » Et l'Apocalypse utilise, toujours à l'Apocalypse, encore une fois, de Jean, utilise cette même image. Elle nous parle des noces de l'agneau. Il écrit en effet, l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, « J'entendis comme la voix d'une foule immense, et elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. » Tellement il y avait de monde. Et cette foule disait, « Louange à Yahvé,
car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et la joie, et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée, c'est-à-dire l'Église, et il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant et pur. Ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit alors, « Écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Et il ajouta, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Oui, notre Seigneur est venu pour que la fête continue, pour que les choses qui nous font plaisir actuellement nous fassent encore plus plaisir. Alors évidemment, en tant que chrétiens, nous ne vivons pas les plaisirs de la même manière. Nous ne pouvons pas les vivre comme les païens qui sont là. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, vite accumulons. Nous les vivons en disant, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce vin. Merci Seigneur pour ce soleil. Merci Seigneur pour cette ratatouille. Même la ratatouille. Merci pour la sexualité que j'ai avec mon épouse. Merci pour les jeux de société que je fais avec mes enfants. Merci pour l'amour fraternel que je peux vivre avec mes amis. Parce que ces choses ne cesseront jamais. La fête n'aura pas de fin. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Oh, quel amour immense le Seigneur a pour nous, pour ses créatures. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire à travers ce texte de l'Évangile. Je vous laisse avec 2 questions à méditer pour le cours de la semaine. La première question, c'est quelle image, au niveau de votre compréhension du plaisir, quelle image vous avez de Dieu ? Est-ce que vous avez l'image fausse d'un Dieu rabat-joie qui veut vous enlever vos causes de plaisir, de joie ? Si c'est cela, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible qui dit « mange avec joie ton pain et bois avec joie ton vin. Jouis de la vie auprès de la femme que tu aimes, car Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Mais laissons plutôt habiter tous nos plaisirs, toutes nos activités par la présence de Dieu. Soyons dans la reconnaissance et abstenons-nous simplement de faire du mal à notre prochain. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'était donc la première question. Quelle image avez-vous de Dieu à ce niveau-là ? La deuxième question. Quelle réponse donnez-vous à Jésus, à cette invitation aux noces de l'agneau ? Sérieusement. Est-ce que vous avez simplement répondu comme il faut le faire ? Oui Seigneur, je viens pour cette vie, je viens t'inviter à ma vie, à mon mariage entre guillemets. Et je viens répondre présent à l'invitation que tu m'adresses, à ces noces de l'agneau, où je célébrerai pour l'éternité le mariage entre Dieu et son peuple. Laissons Dieu entrer dans notre vie toujours. Voilà. Et maintenant, je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, comment exprimer, Seigneur, toute la gratitude et la reconnaissance que nous pouvons avoir pour toi. Seigneur, cette vie que tu nous as donnée, nous l'aimons et nous avons raison de l'aimer. Mais combien nous sommes bêtes lorsque nous oublions que la vie, la vraie vie, elle ne peut pas être en dehors de toi. Et que le vrai plaisir, la vraie joie, c'est lorsque nos joies et nos plaisirs sont habités par toi. Merci Seigneur parce que tu es venu dans ce monde pour que la fête continue.
pour que la joie continue, pour que l'amour continue. Oh, combien tu es merveilleux, Seigneur notre Dieu, toi qui donnes la vie éternelle à ceux qui te la demandent et à tous ceux qui croient en toi. Oui, Seigneur, un jour tu sécheras nos larmes et il n'y aura plus ni mal, ni méchanceté, ni égoïsme en nous. Nous serons alors purs, entièrement purs, et nous n'aurons plus rien, nous n'aurons plus de raison d'avoir honte, plus de purification à faire. C'est avec cette espérance, Seigneur, que nous fixons les regards vers toi, vers le jour de ton avènement, de ton retour glorieux. Toi, l'époux de ton Église. Viens, Seigneur. Amen.